bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et si vous souhaitez voir les prochaines vidéos, les podcasts, les méditations, les guidances, abonne-toi à cette chaîne. Bienvenue pour l'astro-guidance du mois de décembre, j'espère que vous allez bien. Le mois de novembre touche à sa fin, il a été assez intense, plein de leçons, plein de nettoyage et maintenant on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous en décembre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien qu'on regarde ensemble le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, donc pensez à bien faire vos recherches, on trouve facilement comment trouver son ascendant et son signe lunaire sur internet. Croquette est avec nous, elle est toujours là. À chaque fois que je fais du travail énergétique, elle se pointe, elle est sortie de sa sieste, elle est un peu gronchon, genre tu m'as sorti de ma sieste, pourquoi? Oh. Donc voilà. Allez, on y va, on va commencer tranquillou. Hop, je me suis fait un thé aux épices pour me réchauffer. Allez, on y va. J'ai eu envie d'un peu de changement, d'un peu de mouvement. Donc, j'ai utilisé d'autres oracles pour cette astro-guidance. Donc, on a l'oracle des miroirs pour voir quelle chose on a besoin d'aller regarder en soi. On a l'oracle activation galactique de Karine Troncy, des énergies galactiques. Je suis très familière avec les énergies galactiques. On a mon oracle, l'oracle de la source, et on a le tarot, les arcanes majeures du tarot, le tarot elfique. Voilà, allez, on y va, c'est parti, je bois une gorgée. On va commencer avec nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre? On a la séparation. Donc peut-être qu'il peut s'agir d'une séparation dans une relation sentimentale où vous vous êtes récemment séparés. Ou alors vous allez vous séparer en décembre. Ou alors il s'agit aussi de faire du tri dans votre vie. C'est-à-dire l'énergie de tri de novembre continue. Voilà, donc on se sépare. Ça peut être des croyances. Ça peut être des énergies. Ça peut être des relations professionnelles, amicales, un job sentimental. On fait le tri et on se libère. Essayez de garder à l'esprit que de toute façon, ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. D'accord? Donc voilà, c'est l'énergie. Rassurez-vous. On va aller creuser un peu plus pour vous les béliers. Les croquettes viennent sur moi. Évidemment, à chaque fois que je fais un boulot énergétique, elle vient sur moi. Allez, Croquis Crooks, la protectrice. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez bien Croquette. Hein, c'est la petite star de la chaîne. Alors, instabilité. Donc, vous avez besoin de vous séparer de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être des habitudes alimentaires, de l'hygiène de vie, ça peut être des relations qui ne sont pas très stables, ça peut être... Voilà, donc on fait du nettoyage les béliers, en conscience. Et s'il y a des choses qui se terminent, ne soyez pas tristes, c'est parce que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour vous. Ok ? On va regarder maintenant avec l'oracle galactique. Qu'est-ce que les galactiques ont à vous dire par rapport à ça, les béliers ? Allez, les énergies pour les béliers en décembre avec les galactiques. S'il vous plaît, il y a 2 cartes qui sont venues pour vous, les béliers. On a le timing divin. Et on a la libération et la transformation. Regardez, je ne peux pas l'inventer. Hein. On se libère et on se transforme. Et les choses sont au bon moment pour vous. D'accord ? Et voilà. Donc, rassurez-vous, si vous avez vécu une séparation, s'il y a des choses qui... Voilà, si ça fait du mouvement dans votre vie, dites-vous, faites confiance au timing divin et que l'univers est en train de transformer, de libérer des choses pour vous. Ok, si vous voulez aller plus loin dans l'oracle galactique, je vais faire une présentation de cet oracle sur ma chaîne très prochainement, peut-être demain ou après-demain. Donc
Stay tuned, comme on dit. Ou la semaine prochaine, je vais voir. Ok, ça marche? Bien. Ensuite, avec mon oracle, qu'est-ce que mon oracle il a à vous dire par rapport à ça, les béliers? La sexualité sacrée. La sexualité sacrée, ça peut être, si vous êtes en couple, d'aller plutôt vers une sexualité sacrée, en conscience. Si vous êtes célibataire, de aussi aller vers une sexualité sacrée en conscience, dans votre rapport à votre corps, dans votre rapport à la question de l'intimité. Et l'intimité, ce n'est pas uniquement un rapport sexuel. Voilà, l'intimité, ça peut être comment je suis face à l'intimité. Est-ce que j'arrive à créer des moments d'intimité avec mon partenaire ou avec moi-même, me coucouner, prendre soin de moi? Voilà. Ok, vous me direz en commentaire si ça vous parle, cette énergie. Regardez ça comme c'est beau. Ok? Great. Et l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous soutient pour ce mois de décembre, les béliers, c'est la tour. Donc il y a bien effectivement des changements qui vont s'opérer. Et ce sera pour votre plus grand bien, ne vous inquiétez pas. Allez voir l'énergie de la tour. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de cette carte. Moi je trouve que c'est la carte de l'ouverture. Et pour que le divin fasse son œuvre. D'accord? L'œuvre alchimique. L'ouverture de la matière, l'œuvre au noir. Donc c'est très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va prendre une petite gorgée, on va aller voir pour nos amis. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On va regarder les taureaux pour le mois de décembre. Et oui, ma petite croquette, la carte a sauté, ça t'a fait peur. On a le bouclier, la protection, préservez-vous, protégez-vous. D'accord? Préservez-vous, protégez-vous. On va creuser un peu, justement. Eh bien, dis donc, dis donc, dis donc. On a les jaloux, les jealous. N'oubliez pas, les gens jaloux sont juste jaloux. Donc, ça glisse sur vous, ok? Les gens jaloux et l'enfant, ça peut être des gens pas très matures qui font des gamineries, d'accord? Donc, préservez-vous de ces énergies-là. J'ai envie de dire, n'en ayez cure. Voilà, vous irez voir... Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme un peu désuet, voilà, les gens jaloux, peu importe. D'accord? On se fiche des colifichets. Alors, on va ensuite aller voir ce que les galactiques ont à dire à nos amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Eh bien, ça saute sur ma petite croquette qui est pas très contente. Elle a ses petites oreilles en arrière en mode « Mais dis donc, maman, il y a des cartes qui me sautent dessus, je suis pas d'accord, moi. » On a fait une pause. Faites une pause. Vous pouvez aussi faire le point, justement, par rapport à ces personnes jalouses, à observer, faire une pause. Reposez-vous, les taureaux. Hein. On se pose et on se repose. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Prenez ce qui vous parle, ok ? On va aller demander à mon oracle qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à tout ça, les taureaux, dans cette idée de jealous people. On a message de l'ange, demandez à votre ange gardien. Demandez à votre ange gardien protection, demandez à votre ange gardien qu'il vous montre les vrais visages des gens jaloux, des gens hypocrites. Et ensuite, eh bien, faites vos choix. D'accord ? Ok. On va aller voir l'arcane majeur. Dites-moi les taureaux en commentaire si ça vous parle. La roue de fortune, des changements. Voilà, c'est opérer des changements. Et là, on est dans la sphère relationnelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent dans la sphère relationnelle de toute façon. Ok ? Très bien, très bien. Pour les taureaux, je vous invite les taureaux à rester avec moi et à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est déjà fait. Sachez aussi pour info que je fais des roues de l'année pour toute l'année 2024 et du 1er au 31 décembre. Et bien si vous prenez avec moi une roue de l'année pour décembre ou pour janvier, elle sera à 44 €. Voilà, au lieu de 55. Voilà, c'est la petite magie de décembre pour vous. Alors, on va aller voir nos amis Gémeaux.
D'accord? Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, signe solaire Gémeaux. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a 2 cartes qui ont sauté. On a l'amour et on a la réussite. Ça, c'est beau, hein? Donc, si vous êtes en relation ou si vous connectez avec quelqu'un, vous allez y arriver. L'amour est là. C'est beau. C'est très, très beau. On va demander aux galactiques, mes amis Gémeaux, pour vous, le message des peuples galactiques. Galactica Power. Ok. 2 cartes ont sauté pour vous, la vie saine et les codes stellaires. Donc vous allez avoir besoin de recevoir des codes stellaires et d'améliorer votre hygiène de vie, mes très chers Gémeaux. Alors sachez, pour ceux qui sont intéressés pour recevoir les codes stellaires, eh bien je vais faire une vidéo de présentation des cartes de Karine Troncine. Je ne vais pas toutes les dévoiler, bien entendu. Je pense que parmi ces cartes, il y aura les codes stellaires. Vous pourrez recevoir les codes stellaires. Ok ? Très bien, très bien. Je pense que je vais présenter 10 cartes de son oracle. Et comme ça, le reste, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous procurer ce magnifique oracle. Regardez comme c'est beau. Donc, assainissez votre vie, votre hygiène de vie et acceptez de recevoir des nouvelles énergies, des codes stellaires. Si ça se trouve, vous les recevez déjà. On va demander à mon oracle, mes très chers Gémeaux, très chers Gémeaux, l'arbre des mondes. Ben oui, regardez, c'est vous connecter à des univers. Hein. Vous pouvez vous connecter aux énergies stellaires. Ou vous pouvez vous connecter à votre autre, l'amour. Voilà, peut-être que la personne qui est dans votre cœur n'est pas avec vous physiquement et vous pouvez vous connecter avec cette personne. Soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne, soit cette personne est en séparation, en éloignement ou que sais-je. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à cette personne et aux énergies galactiques. D'accord ? Très bien. On va regarder l'arcane majeur. Dites-moi en Gémeaux si ça vous parle. En commentaire. On a l'impératrice, donc c'est les idées, la créativité. Hein. Donc préparez-vous. Préparez-vous avec l'énergie de l'impératrice. C'est une très très bonne carte. Le renouveau, la naissance, la créativité, les projets. Hein. C'est une très belle carte. Très très bien les Gémeaux. On va aller voir nos amis Cancer. Et oui, j'ai ma tasse Zelda. Et je suis estampillée Zelda maintenant. J'ai ma Triforce avec moi. Tout va bien. Alors, on va aller voir nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre? On y va, c'est parti. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce nouveau format, les nouvelles cartes, si vous aimez la nouveauté. Regardez, je dis, si vous aimez la nouveauté, on a la naissance, la renaissance. Et pareil que nos amis Gémeaux, vous avez la réussite. Il y a une renaissance. Si parmi, on va voir si ça parle à certains d'entre vous, si jamais vous cherchez à avoir un enfant, vous allez y arriver. Un projet, quelque chose. D'accord ? Ça, c'est good for you. On va aller voir ce que les galactiques ont à vous dire sur ce mois de décembre. C'est trop mignon, j'ai ma petite croquette sur moi, elle me tient chaud, ma petite poupounette. Tellement adorable, ce petit chat. Alors vous, c'est la générosité, hein. Vous avez 4 cartes. C'est parti, la générosité pour les cancers. Vous avez les mémoires lémuriennes. Excellente carte, je pense aussi la présenter dans la prochaine vidéo. Vous êtes connecté aux énergies de la Lémurie. La Lémurie, c'est vraiment les origines de la création. Voilà, c'est très très loin. La Lémurie, ça remonte encore plus loin que les Atlantes. D'accord ? Moi, je suis connectée aux énergies lémuriennes. Donc, c'est pas anodin si avec moi, vous tombez sur cette carte. Vous avez le bonheur. Bah oui, on a vu, hein, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la réussite. Donc, ça va forcément vous apporter plein de bonheur. Et on a les particules de lumière, donc vous avez besoin aussi de recevoir certaines énergies, notamment des énergies lémuriennes, et de la douceur et du réconfort. Peut-être que, dites-moi en commentaire si c'est votre cas,
peut-être que vous essayez d'avoir un enfant et que ça vous fait de la peine, et bien ces cartes-là, amis cancer, sont là pour vous rassurer. Donc ça, c'est génial. C'est tout doux, c'est tout beau, c'est merveilleux. On va voir ce que mon oracle a à vous dire par rapport à ça, amis cancer. On a le jardin intérieur, donc connectez-vous à votre enfant intérieur. Et si c'est un projet de bébé, connectez-vous à votre enfant qui arrive. C'est ça la carte du jardin intérieur, c'est l'innocence, la joie, la pureté de l'enfance, de votre enfant intérieur, de votre enfant à venir et de la nature. Voilà, allez en nature, connectez-vous, ressentez. Pour retrouver la joie, si quelque chose vous pèse, si quelque chose vous peine. On va regarder l'arcane qui vous correspond, mes très chers cancers. C'est l'ermite, ok? Donc il y a une idée d'introspecter quelque chose, d'introspecter, d'aller à l'intérieur de soi, de connecter avec son enfant intérieur. D'accord? Voilà, très bien. Ok, n'hésitez pas à creuser en allant voir la symbolique des arcanes majeurs. Et encore une fois, de faire la corrélation entre votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, c'est important, mes petits chats. On va aller voir maintenant nos amis les lions. Ascendant lion, signe lunaire lion. On y va, c'est parti pour les lions. Ok, 2 cartes pour vous les lions. La parole et l'enfermement. Dites ce que vous avez sur le cœur, les lions. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de communiquer. Là, on dit ce qu'on a sur le cœur. On met la forme, la communication, ça s'apprend. Et hop là, elle est tombée. On y va. Ok les lions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire? Peut-être faire le point sur l'expression de vous-même, sur qui vous êtes, qui suis-je? Peut-être qu'il y a une petite crise existentielle en décembre et que vous avez besoin de vous retrouver. Qui suis-je? Parce que la parole, c'est le chakra laryngé. Le chakra laryngé, c'est aussi qui suis-je? Et comment je m'exprime dans ce monde? Comment je m'incarne dans ce monde à travers ma parole, ma créativité? Très bien les lions. On va voir ce que les galactiques ont à vous dire par rapport à ça. Ma petite lionne est toujours sur moi. Elle est merveilleuse. Elle me protège. Allez, les galactiques pour nos amis les lions. 2 cartes pour nos amis les lions. Les ombres. Voilà, ne laissez pas votre obscurité. Allez éclaircir tout ça. L'enracinement tertiel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des bons tips que les galactiques vous envoient, c'est-à-dire allez regarder vos ombres et enracinez-vous pour aller éclaircir tout ça et exprimer votre vérité, votre être-té véritable à autrui, au monde et à vous-même. Très bien, très bien, très bien. On s'enracine, l'ancrage les lions et on fait du shadow work, ok? Shadow work, je pense que je ferai un podcast sur le shadow work. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un podcast sur le shadow work. Quel est le message de mon oracle, les lions? Rentrez à la maison, il s'agit de vous reposer, il s'agit de prendre soin de vous, de vous bichonner. Regardez, on traverse la forêt, l'obscurité de la forêt, pour retrouver son havre de paix. C'est ça en fait. On rentre dans nos ombres, le chemin, ça peut être les tripes, et on retrouve le cœur. Donc, prenez soin de vous, bichonnez-vous, cocoonez. C'est l'excellente période pour cocooner décembre. Hein. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne pour ce mois de décembre, les lions? Le monde intérieur, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de monde intérieur, de faire se relier, de faire se corréler votre monde intérieur avec le monde extérieur. Puisque finalement, le monde extérieur n'est ni plus ni moins que la projection de votre monde intérieur. D'accord? Donc, transformez-vous. C'est merveilleux. Très bien, les lions, merci. On va voir maintenant nos amis, les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Y a-t-il des vierges dans la salle? Dites-moi en commentaire. Ok.
On a le verdict et la famille. Donc le mois de décembre, c'est aussi associé à Noël, c'est aussi les repas de famille, etc. etc. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va être révélé par rapport à votre famille pendant le mois de décembre. Ça peut être aussi l'enracinement, vos origines. La famille, ça peut être la famille physique, la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, la famille spirituelle, votre famille d'âme. Qui êtes-vous ? Vous allez avoir le verdict, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir des réponses à des interrogations des éléments. On va demander aux énergies galactiques, les vierges, qu'est-ce que ça signifie. On va creuser un petit peu plus dans le creuset, justement. Alors, oh, ça a sauté. Oui, Croquette a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois. Eh bien, les vierges, pardon, on a la vie saine. Donc, améliorer votre qualité de vie, votre hygiène de vie, alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale. Voilà, c'est important. Ça va vous aider, d'accord? Ça va vous aider. Et vous allez voir, vous me direz si ça vous parle, cette histoire de famille. On est au mois de décembre, il y a Noël, ça peut jouer. Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a à vous dire de vous mettre au creux de votre arbre. Et on avait vu, regardez, l'arbre, il est là. Et là, vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur. Donc c'est vraiment vous chouchouter, prendre soin de vous. C'est une petite forme d'hibernation, hein. Il y a un truc comme ça. Donc vraiment, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Hein. Ok ? On va regarder l'arcane majeure qui vous accompagne. Alors, c'est la grande prêtresse. On est vraiment dans cette énergie, dans cette optique d'intérioriser. D'accord ? Donc, on est dans une phase d'introspection. Vraiment une introspection, puisque la grande prêtresse est dans une réflexion et elle perçoit les choses cachées. Il y a un peu ça. Ça peut être les choses cachées au sein de votre famille. D'accord ? Très bien pour les vierges, merci. On va aller voir maintenant du côté de nos amis, les Balance, je crois. Oui, c'est ça. Nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre? Oh, il y a la carte de la fatalité qui vient. Peut-être quelque chose de rapide. Ok, peut-être que c'est l'eureka, la révélation. On va regarder ça pour nos amis Balance. Et on a l'amour, peut-être un coup de foudre. Qui sait? Peut-être, ou peut-être que vous vous brûlez les ailes dans une relation. Attention. On va demander conseil à... si vous êtes déjà en couple, faites attention à ne pas vous brûler les ailes dans une relation. Attention au côté passionnel. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'il y a un coup de foudre qui va s'en venir, une rencontre, quelque chose d'assez intense. On va regarder. Avec nos amis les galactiques, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Nos amis galactiques par rapport à ceci pour vous, les balances. Ok, mon chat, elle n'a pas du tout kiffé le bruit. Il y a une carte qui est partie en dessous. Merci Croquette. Ma petite Croquette d'amour. Et B, il y a 4 cartes pour vous. Quelle générosité pour les balances. On a l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Ni dans le futur, ni dans le passé. On a la gratitude. Peut-être soyez en gratitude pour cette rencontre. Peut-être que c'est quelque chose de super positif. Et on a déploie tes ailes. Bah oui. Mais oui, la gratitude, l'instant présent. Regardez. Alors attention, il ne faut pas brûler ses ailes. Par contre, on peut les déployer. Et le dernier message, c'est l'abondance. Donc, on s'ouvre à quelque chose. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir à l'amour. Mes très chères balances, c'est possible, sous couvert de ne pas vous brûler les ailes non plus. Et quid de l'équilibre? Et oui, puisque vous êtes balance, vous êtes le signe de l'équilibre dans sa dimension high. Et dans sa dimension dark, vous êtes l'indécision. Donc attention à ne pas être dans l'indécision qui va vous rendre inactif face à cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Et en même temps, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un, trouvez un équilibre pour ne pas vous brûler les ailes. Cependant, gardez vos wings open. Ok? On va demander à mon oracle qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, mes très chères balances.
On a naître et renaître, hein. Voilà, il y a vraiment l'idée de nouveauté, d'un cycle, d'entrer dans quelque chose, hein. C'est beau, hein. C'est good for you, hein. C'est très très good for you, dans une mesure d'équilibre. Alors, et l'arcane majeur qui vous accompagne. Regardez, c'est les amoureux. Si c'est pas mignon. Bah oui, c'est l'amour, mes petits chats. C'est le choix du cœur. Ça peut être aussi le choix du cœur, hein. Ça peut toucher à un autre domaine que le sentimental. Peut-être un projet professionnel qui vous tient à cœur. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mes petits chats. Mettez-moi des petits cœurs, les balances. On va aller voir maintenant nos amis scorpions. Ascendant scorpion. Signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la réussite, mes amis scorpions. Très bien. Good for you. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va être réussi? Qu'est-ce qui va être réussi pour vous, les scorpions, en décembre? Oula, c'est tombé sur le petit cul de croquette, elle n'a pas du tout apprécié. Ok. Oh, regardez. Pareil, hein, on a le signe encore, comme les signes précédents, on a l'amour, le coup de foudre et on a la culpabilité. Donc peut-être ne culpabilisez pas si vous avez des sentiments forts pour quelqu'un. Ne culpabilisez pas dans une relation et au contraire, assumez votre amour. Assumez votre amour envers quelqu'un ou assumez votre amour envers vous-même aussi. C'est-à-dire il faut sortir de ce côté je m'excuse de vivre ou je m'autorise pas à vivre cet amour envers moi-même ou envers une autre personne et envers une autre personne. Vous allez y arriver. Très bien, on va demander aux galactiques, les scorpions. Oui, ma petite croquette, les cartes, elles sautent. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute ton cœur. Si vous aimez cette personne, écoutez votre cœur et arrêtez de vous empêcher de l'aimer. C'est beau. On va demander à mon oracle qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça, mes très chers scorpions. Rayonnement. Autorisez-vous. Rayonnez. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est la confiance en vous. C'est la confiance en vous. Dites, je mérite cet amour. J'ai le droit, cette personne m'aime. Et j'ai le droit d'être aimé et d'aimer. Allez là, mes petits scorpions, là. On sort de sa petite caverne, là. Hop, hop, hop. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne, les scorpions? C'est la justice. Vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit d'aimer. Nom de Dieu, Smarty. Autorisez-vous. Arrêtez de culpabiliser. On vous aime, vous aimez, c'est beau. Que dire? Là, il n'y a rien d'autre à dire. Dites-moi en commentaire, mettez-moi je m'autorise à aimer et à être aimé. Je mérite l'amour. Hein? Les affirmations positives, mes petits chats. Très bien, mes petits scorpions. Des bisous, plein d'amour pour vous. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires, les sages sur Terre. Donc actuellement, c'est les anniversaires, très bons anniversaires à mes amis sagittaires, mon signe préféré. Mon signe lunaire est sagittaire, donc ça me concerne aussi. Qu'est-ce qui se passe pour nous, les sagittos? Les sagittos, regardez mes petits sagittos, on a la réussite et on a la maison. Si jamais vous êtes à la recherche d'un lieu, d'un havre de paix, pour vous, eh bien vous allez y arriver. Ou un projet futur, d'un achat, d'un lieu en commun, de quelque chose. Vous allez y arriver, c'est déjà en route pour vous. Il y a peut-être des opportunités qui s'en viennent pour vous, les sagittos. Très bien. On va aller voir le galactique. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter par rapport à ça? Allez, les sagittaires, pour le mois de décembre. Ok. On a « Reprends ton pouvoir divin ». La maison, c'est aussi notre corps, hein, d'accord? C'est aussi notre intégrité, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle ou mentale. Reprends ton pouvoir divin. Tu as la faculté de matérialiser ça, hein, si tu recherches ça. Hein. Tu vas y arriver, hein. Ok? On y va, les sagittos. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire par rapport à cela, par rapport à votre mois de décembre, mes petits chats? Nous avons la nature sauvage. Si votre... Ah, ça y est, l'accent russe est de retour, ça faisait longtemps. La nature sauvage, tu vas trouver maison Russie.
Si vous cherchez une maison en nature, vous allez y arriver. Ou si vous recherchez à vivre en campagne, vous allez y arriver. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça, de nature. On y va, mes petits sagittaires. On va gambader dans la nature, dans la forêt. On va grimper les arbres. Tout ça, tout ça. Ok, les gars? Allez, l'arcane majeure du tarot de Marseille pour vous, mes petits sagittaires. C'est la roue de fortune aussi. Il y a un changement qui s'opère, il y a un besoin d'avancer dans la vie. Peut-être que vous stagnez depuis des années dans le même endroit, dans la même énergie, dans le même mode, un peu... Et là, la vie, elle vous dit, hé mon gars, reprends ton pouvoir, fais quelque chose de ta life, avance, va chercher bonheur. Va chercher bonheur, ok? Très bien les Sagittos, merci. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne pour le mois de décembre. Allez, c'est parti mes Capri, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les rêves, ça peut être le monde onirique la nuit et aussi vos aspirations les plus profondes. On va creuser un petit peu tout ça les Capri. Je commence à sentir le poids de ma petite croquette sur mes jambes. Hein, petit nounou? Il mange des croquettes, hein? Allez. Oh, c'est tombé sur ton petit cul. Elle apprécie pas trop quand ça tombe sur son petit cul. Alors, la projection, le retard et la chance. Ok, si vous avez des aspirations, mes très chers Capricorne, il va falloir vous armer peut-être un petit peu de patience et d'aller regarder, faire une introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Prendre votre temps et la chance est avec vous. Donc j'ai envie de vous dire, faites preuve de patience, faites preuve de persévérance et croyez en votre chance. D'accord? Ça marche les Capri? Ça va nécessiter peut-être une introspection, de faire le point. D'accord? De prendre son temps, de ne pas aller trop vite. Ok? Qu'est-ce que les galactiques ont à vous dire par rapport à ça? Allez. 3 cartes. Douceur et réconfort, donc soyez doux avec vous-même, hein. Soyez patient, indulgent envers vous-même les Capri. Reprends ton pouvoir divin. Et particules de lumière. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment faire le point. Ok, qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes rêves? Comment je fais pour y parvenir? Donc déjà, douceur et amour envers soi. Ne soyez pas trop exigeants les Capricornes. Envoyez-vous de la lumière et reprenez votre pouvoir. Ok, qu'est-ce que mon oracle il a à vous dire les Capri? Recentrage et expansion, bah, ça veut tout dire. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer pour expandre, tout simplement. Tout comme l'univers, tout comme notre respiration. Et oui, voyez bien les analogies hein, entre notre corps physique et les astres. C'est assez faramineux. Donc, méditez, respirez. Ça va bien se passer. Alors, mettez-moi en commentaire mes petits Capri si ça vous parle et dites oui, je vais réaliser mes rêves. Oui, je vais réaliser mes rêves. Oui, je vais réaliser mes rêves. La tempérance, mes petits chats, qu'est-ce que je vous disais? Soyez doux envers vous-même. Vous êtes peut-être un tantinet trop dur, un tantinet trop exigeant. Vous voulez tout de suite. Tranquille, mes petits chats. Travaillez sur vous. Soyez doux envers vous. De la tempérance. Et oula, ah, tout est tombé. La croquette, elle fait des questions avec ce bordel. Ok, mes Capri, dites-moi en Capri, en commentaire mes Capri, je le veux, je mérite, je réalise mes rêves. Mes petits chats, soyez doux avec vous-même. Ok? On va aller voir maintenant nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Y a-t-il Verseau dans la place? Oui, je suis Verseau. Oh! Alors, moi j'ai Verseau et Sagittos. Et ce sont les mêmes cartes que les Sagittos. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Verseau, si vous êtes Verseau, ascendant Sagittaire, si vous êtes Verseau, lunaire Sagittaire, si vous êtes blablabla, si vous avez du Verseau et si vous avez du Sagittos, ça va vraiment confirmer que vous allez trouver votre havre de paix. Et je ne parle pas des faillots. Ok? C'est super cool, non? C'est génial. C'est génial. Je vais creuser un petit peu plus parce que là, ça demande approfondissement. Et encore une fois, autorisez-vous, mes petits chats. C'est un peu comme les scorpions. Ne soyez pas... autorisez-vous.
Je mérite cet espace, cette maison dans la nature. Je mérite. Ok? Great. On va aller voir avec les galactiques, mes très chers Verseaux, qu'est-ce que les galactiques ont à vous dire. Ça a sauté tout seul. L'impermanence. L'impermanence. Peut-être que vous avez un peu peur de bouger. Mais tout bouge, tout est en mouvement. Donc faites confiance à l'univers. C'est-à-dire peut-être que vous voulez des changements, et peut-être qu'en même temps, ces changements, ça vous fait flipper. Donc acceptez l'impermanence des choses. Et ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer. Ok? On va demander à mon oracle, mes petits Verseaux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, mes petits Verseaux, mon oracle? L'appel de l'océan, si vous avez envie d'habiter près de la mer. Près de l'eau. Près de l'eau. Il vous faudra de l'eau. Il vous faudra de l'eau. Ça peut être la mer, l'océan, des rivières, des lacs, mais il vous faudra vivre près de l'eau. Vous avez besoin de ça. Verseau, qui verse les eaux de la connaissance. D'accord? Donc vous avez besoin de ça. Ça va être important pour vous. Ok? Donc si vous avez un projet immobilier, de trouver un lieu de vie, faites en sorte d'être près de l'eau. Ensuite, qu'est-ce que les arcanes majeurs ont à vous dire par rapport à ça, mes très chers Verseaux? Le fou. Le fou. Et c'est ça, c'est l'impermanence des choses. Donc c'est l'aventure, vous savez pas. N'ayez pas peur, c'est l'aventure. Ok? Peut-être que vous hésitez à emménager avec quelqu'un, ou vous hésitez à... Voilà. Mais faites confiance. Ça va aller. Everything's gonna be alright, comme disait Bob. Ok? D'accord? Bon, mes petits Verseaux, dites-moi en commentaire, oui. Oui, il faut dire oui à la vie. Oui. D'accord? Très bien. Et on va terminer maintenant avec nos petits poissons. Les petits poissons, c'est le... Eh bien, écoutez, les petits poissons, on a le retour de la tranquillité. On se détend les nageoires, mes petits nounous. Hein? Si on est stressé, on va se poser et ça va aller. Everything gonna be alright. Ok, mes petits pichons, ça va aller. On se détend, la petite poiscaille. Alors, qu'est-ce que les galactiques ont à dire à nos très chers poissons? Ascendant poisson, signe lunaire poisson. Allez mes galactiques, vous êtes un peu fatigués, c'est la fin de session, c'est normal. Oh, c'est atterri sur le cul de Croquette. Bon, elle réagit plus, elle dort. Je me suis dit, oh. Alors, 2 cartes pour vous, mes petits poissons. Comme les Sagittaires, l'impermanence des choses, ça va aller, rester tranquille et écoute ton cœur. Si tu veux retrouver la tranquillité de l'esprit, écoute ton cœur et accepte l'impermanence des choses. Qu'est-ce que mon oracle il a à vous dire, mes petits poissons? 2 cartes pour mes petits poissons. La baleine cosmique, on va regarder nos émotions. On gère nos émotions. Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les refouler, bien au contraire. Hein. Ok, on va voir ses émotions, mes petits poissons. Gros poisson, baleine. Ok? Et le souffle de dragon, c'est... On vous invite à faire un vœu. Donc tous les petits poissons, en commentaire, là, vous me mettez vœu, mon vœu est exaucé. Mon vœu est exaucé, mon vœu est exaucé. Et donc, la joie connectée à ce vœu. D'accord, mes petits chats? Très bien. Mais écoutez, c'était un vrai plaisir de vous faire cette astro-guidance. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, mes petits chats en sucre. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.